Quels sont les nouveaux métiers qui vont exploser dans les prochaines années? J'en ai détecté 11, donc si jamais un domaine vous intéresse, foncez dessus dès maintenant. Ces domaines ont de l'avenir pour les 10 prochaines années. Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur cette vidéo, je m'appelle Nina Abo, je suis entrepreneuse depuis 2013 dans le marketing internet et spécialisée en affiliation. Donc quels sont ces nouveaux métiers qui vont exploser? Le premier, c'est tout ce qui concerne cabinet en protection de données privées. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que on peut tout tracer sur Internet désormais. Tout. On peut voir la localisation, on peut savoir si une personne était avec telle autre personne. On peut retracer énormément de choses. On peut savoir qui a commenté, qui a liké, qui a laissé un commentaire. Qui a écrit un article sur nous. Donc parfois ça peut forcément aller un peu plus loin et de plus en plus de personnes vont vouloir être un fantôme du numérique et ne laisser pas trop de traces. Donc ils vont faire appel à des cabinets privés de protection de données un petit peu pour rester secret sur Internet. Faire attention notamment à tout ce qui est la réputation d'Internet. Donc ça va concerner les entreprises, les entrepreneurs. Parce que parfois, quelqu'un qui va faire un mauvais article sur vous mais qui est bon en référencement, ça va être numéro 1 sur Google, ça ne va pas vraiment le faire. Donc voilà, il va falloir un petit peu faire le ménage sur tout ça. Donc ça peut être ça peut être pour peut-être les personnes qui veulent avoir plusieurs vies privées, qui veulent rester discrets sur ce qu'ils font, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut, il va y avoir plein de catégories de personnes qui vont faire appel qui vont avoir recours à ce genre de cabinet de protection de données, vie discrète, vie privée sur Internet. Deuxième business qui va exploser, ça va être tout ce qui va être service pour les retraités. Donc, il y a déjà quand même pas mal de services, mais vraiment des services spécialisés pour les retraités, il n'y en a pas dans tous les domaines. Donc ça peut être service spécialement pour livraison à domicile de repas pour les retraités, ça peut être les vacances spécialement pour les retraités, ça peut être la cuisine saine, on peut vraiment se nicher dans le domaine des retraités, c'est-à-dire pour les retraités seulement qui sont végétariens, qui mangent bio, pour les retraités qui veulent apprendre certaines méthodes de rangement, de cuisine, d'art, de dessin, peu importe. Mais en tout cas, tous les services pour aider dans la vie, le quotidien des retraités, ça va vraiment s'améliorer. Ça peut être des services pour aider dans le patrimoine des retraités, pour les aider à vendre leurs biens immobiliers. Ça, on ne le voit pas vraiment, en tout cas ça ne me dit rien. Parce que forcément ils ont un bien immobilier, parfois ils ne savent pas trop comment faire juridiquement, au niveau des assurances, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, ou s'ils veulent vendre tout court, ou éviter tout simplement de se faire arnaquer par des assurances qui voudraient leur vendre des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc tout ça, ça va vraiment augmenter. Donc il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine. Troisième business, ça va être de créer des applications pour les enfants. Donc voilà, les 3/4 des enfants, selon une étude, ont déjà des téléphones portables. Ça commence à tout âge, malheureusement j'ai envie de dire. Mais en fait, si vous voulez, dans l'avenir, on va essayer d'éviter que les enfants passent du temps inutilement en étant juste passifs devant leur tablette, juste en jouant à des jeux qui vont rien leur apprendre, mais donc créer des applications qui vont vraiment stimuler leur cerveau, donc des applications pour apprendre à lire, pour apprendre à compter, pour avoir des compétences. Ça va être un petit peu comme des cours en ligne, mais adressés aux enfants. Donc ça va vraiment se développer, bien sûr. Il va falloir gamifier encore plus les choses, rendre le truc encore plus ludique. Donc finalement, les enfants, c'est le public le plus exigeant. Quatrième business, et là je serai tout de suite preneuse, ça va être de créer en fait des bureaux, des espaces partagés, des coworking vraiment qui sortent de l'ordinaire. Parce que les indépendants ne veulent plus forcément avoir un bureau basique où il se sent un petit peu finalement comme un salarié. Il veut profiter de cette liberté parce que souvent les indépendants, les entrepreneurs font ça surtout pour la liberté avant tout et donc ils ne veulent plus recréer des conditions de salariés.
Et ce que les indépendants recherchent, ça va être des espaces de bureau, des coworking insolites. C'est-à-dire que le coworking, par exemple, va se trouver au milieu d'un lac, va se retrouver suspendu dans une bulle transparente, va se retrouver suspendu dans les arbres. Voilà, des trucs un petit peu inspirants. Va être au bord d'un lac. Je sais pas, il y a plein d'idées qu'on pourrait avoir, mais pas besoin forcément d'avoir le paysage le plus insolite. Ça peut être tout simplement dans la façon dont est créé le bureau en fait. Ça peut être en bois, ça peut être, je sais pas, ça peut être une maison sur pilotis, enfin bref, plein de trucs insolites où là, il va y avoir vraiment une vraie demande où les personnes, les entrepreneurs vont vouloir payer pour ce service de bureau insolite. Cinquième idée, tout ce qui est box à abonnement, ça va exploser, ça commence déjà. Je me suis renseignée moi pour faire une box à abonnement dans mon domaine, mais c'est un peu compliqué, on verra par la suite. Mais c'est plutôt pour les produits physiques, donc forcément tout ce qui est box thé, beauté, vin, bière, tout ça. Donc là, ça par contre, ça cartonne et ça va toujours augmenter en fait avec les années parce que les gens sont friands de tout ce qui est abonnement et encore plus si on reçoit quelque chose par courrier parce qu'on ne reçoit plus rien par courrier en fait à part des prospectus et des factures. Donc voilà, les gens aiment recevoir chaque mois une box abonnement parce que ça leur fait plaisir, ça fait cette petite dose de dopamine, qu'on pense à eux, qu'on les chouchoute un petit peu avec tout ce monde immatériel. Une box abonnement, vraiment, ça a du potentiel. Autre idée de business qui va exploser, c'est ce que j'appelle des migrateurs. Ce sont des personnes qui vont s'occuper de faire la migration d'un service à un autre sur Internet. Moi-même, je suis passée de ClickFunnels à System.io parce que ClickFunnels, c'était plus possible. Voilà, ils n'étaient pas à jour au niveau des paiements, donc du coup, ça faisait que des bugs. Et un des facteurs qui m'a le plus encouragé à passer chez System.io, c'est qu'ils avaient justement ce service de migration. C'est-à-dire que leur équipe s'occupait gratuitement de mettre toutes mes données de ClickFunnels à System.io. Et ça, dans mon ancien outil, j'étais passée sur Kajabi et ça, ils s'en occupaient pas. C'était une horreur. Pendant tout le mois de décembre, j'ai dû tout refaire moi-même. Mais je passais mes journées à faire ça. En plein mois de décembre, au moment de Noël, j'aurais préféré passer mon temps à autre chose. Donc le service de migrateur, c'est quelque chose qui va exploser parce que les gens ne veulent plus forcément rester toute leur vie dans un système. Ils aiment bien bouger, surtout si après il y a des systèmes qui sont encore meilleurs qui arrivent sur le marché. Ils veulent bouger sans être emprisonnés dans un service avec un certain prix, etc. Donc ça, si vous êtes bon en technique, en informatique, ça peut être quelque chose qui peut être extrêmement rentable. On arrive maintenant à tout ce qui est business de thérapie en ligne qui ne cesse d'exploser. Encore plus avec le Covid, avec les couples qui se séparent de plus en plus, avec les familles recomposées. Donc tous ces domaines-là, ça va exploser. Avec tout ce qui est monde professionnel où on ne cesse de changer de carrière, de métier, d'employeur. Donc les gens sont un peu perdus et ils ont besoin de réponses. Et la thérapie en ligne permet de répondre à ces besoins. Et donc c'est quelque chose qui est en train d'exploser et qui va exploser encore plus dans les années à venir. Donc si vous êtes compétent dans ce domaine-là, c'est un bon secteur à prendre. À savoir que la santé en ligne, elle a augmenté quand même de 22% entre 2016 et 2021. Je parle bien de la santé en ligne. Autre idée de business, cette fois-ci qui ne demande pas de compétences, ça va être de gérer le stock des entrepreneurs ou des entreprises chez vous. Donc par exemple, une entreprise ne veut pas garder, je sais pas, par exemple elle vend des rouges à lèvres, elle ne veut pas payer quelqu'un pour gérer les stocks, elle n'a pas la place chez elle, eh bien elle peut louer par exemple votre garage parce que vous n'avez rien dedans. Elle paye au mètre carré, c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup dans les grandes villes en France, mais qui va s'étendre dans les villes les plus petites ou voire même les campagnes parce que ça coûtera moins cher et pour eux ça ne va pas les déranger parce qu'ils viendront par exemple une fois par mois seulement chercher ce dont ils ont besoin. Donc ça peut être ça, ça peut être tout simplement des personnes qui vont déménager, qui ont besoin de stocker encore des choses parce qu'ils n'ont pas encore la place de tout prendre. Donc ils peuvent stocker des choses chez vous et en fait vous louez ça et c'est super rentable. Ça se fait beaucoup dans les garages, dans les grandes villes, ça c'est prisé tout de suite, mais ça va se développer encore plus. Donc si vous avez des pièces
dont vous ne vous servez pas, sachez que ça peut être rentable dans le futur. Autre idée de business qui m'est venue grâce à ma petite sœur, c'est la location de jardin. Parce que ma sœur et son copain habitent dans un immeuble au 2e ou 3e étage, je sais plus. Et en fait, au rez-de-chaussée, ils ont une voisine qui a un jardin et elle n'y va jamais. Et du coup, pour eux, c'est assez frustrant parce qu'ils aimeraient vraiment beaucoup avoir un jardin et profiter quand il fait beau. Et voilà, ils voient cette petite parcelle de jardin inexploitée et eux, ils aimeraient vraiment en profiter. Donc, louer des jardins entre particuliers, pour moi, c'est une idée en or, vraiment en or. On loue déjà les piscines, entre particuliers, on loue forcément les maisons, mais les jardins, il y a un gros créneau à faire là-dessus. Énorme, énorme potentiel. Avant-dernière idée business, c'est apprendre des choses complexes en peu de temps. C'est-à-dire que jusque-là, on apprend des cours en ligne. Par exemple, je vous apprends à créer un site, à faire de l'affiliation, à créer une formation en ligne. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de cours en ligne où on va pouvoir apprendre des choses complexes. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, apprendre juste à savoir opérer du cœur, apprendre à survivre dans la nature, apprendre des choses mécaniques complexes, apprendre à réparer une voiture. Ça peut être apprendre à poser un avion en cas d'urgence, apprendre à piloter une montgolfière, apprendre à piloter un avion de chasse, apprendre même à piloter, pourquoi pas, un vaisseau spatial. Mais vraiment, ça va être des compétences techniques où, normalement, il faut faire plusieurs années de formation. Mais si on vous l'explique super bien dans une vidéo résumée, ou alors on fait des cours juste pour apprendre une technique précise, par exemple, je sais pas, apprendre par exemple, apprendre à poser un avion en urgence, finalement ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai déjà vu comment on fait, donc si jamais un jour je prends l'avion qui a un problème, sachez que je saurai le faire. Et vous voyez, apprendre des compétences techniques comme ça, ça rassure. On sait que finalement, il ne faut pas forcément être médecin, il ne faut pas forcément être pilote. Il y a des gens qui malgré tout ont appris ces compétences-là et ça rassure. Ça peut même sauver le monde. Et enfin, dernière idée de business, ça va être conducteur de drone. J'ai un drone, je galère comme pas possible pour le piloter et encore, c'est pas le drone haut de gamme, vaut mieux pas avec moi, il aurait terminé dans la mer un jour ou l'autre. Donc, piloter un drone, ça va être de plus en plus demandé parce que ça va être piloter un drone pour des clips musicaux, pour des films, pour des courts-métrages, des longs-métrages. Il y a plein de potentiel et les drones deviennent quand même de plus en plus complexes. On aura peut-être des drones sous forme d'avion, comme dans Interstellar, dans le futur. Donc il faut des personnes qui sont compétentes pour les piloter. Et enfin, quelques idées bonus, j'étais inspirée. Eh bien, si vous apprenez une compétence hyper rare, ça peut avoir du potentiel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai quelques idées. Par exemple, apprendre vraiment tout ce qui est sur les trous de verre. Donc les trous de verre, c'est un phénomène dans l'espace qui fait que c'est comme une sorte de trou noir où après on va rentrer dans une autre dimension si vous voulez. C'est un peu complexe, mais du coup comme c'est complexe, vous pouvez apprendre là-dessus et être spécialisé sur ça. Vous pouvez être recruté après par exemple la NASA. Ça peut être apprendre vraiment, vous êtes calé sur les vaisseaux spatiaux parce que je pense que déjà il va y avoir le tourisme spatial apparemment à partir de 2022. Je vous le dis, le tourisme spatial. Vous pouvez aller faire un tour dans l'univers pendant 20 minutes en orbite et revenir. C'est quand même intéressant. Sachez qu'ils vont d'ailleurs arrêter l'ISS, la Station Spatiale Internationale, dans les 10 ans à venir parce qu'ils ont fait quand même plus de 2000 expériences, il y en a assez. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est faire plutôt du tourisme spatial pour gagner de l'argent afin d'aller sur Mars. Donc, vous pouvez aussi devenir spécialiste pour la planète Mars. Vous serez peut-être recruté pour aller dessus dans 2045. C'est à peu près l'année où on va aller sur Mars. Et ça peut être par exemple créer une nouvelle langue. Parce que c'est chiant, tout le monde parle une langue différente. Si vous faisiez votre propre langue et vous l'enseignez à tout le monde, au bout de 2 générations, on parle tous la même langue. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc voilà pour ces idées, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Retrouvez le livre 31 idées de petits business en description de cette vidéo.